Donc, nous allons aborder tout de suite le thème de la conférence, qui est la masculinité, sa transmission, à travers les rites de passage. Bien sûr, vous comprenez, avec le contexte actuel, où on arrive, vous voyez, à la destruction totale, pas seulement des hommes et des femmes, oui, alors évidemment, même physiquement, avec la chirurgie, ils vous détruisent la sexualité humaine, mais je veux dire, avant d'en arriver là, qui est l'aboutissement ultime, si vous voulez, déjà, toute la société du XXe siècle, hein, ça commençait dès le retour de la guerre 14-18, et ça n'a été qu'en s'amplifiant avec le mouvement féministe. Vous voyez, on a détruit le masculin et le féminin. C'est-à-dire que l'idée même de principe masculin et de principe féminin a été attaquée systématiquement par la société révolutionnaire dans laquelle nous sommes issus, de laquelle nous sommes issus. Donc il nous faut reconstruire tout. Vous voyez, cette crise, au sens grec du terme, c'est-à-dire une crise, c'est un moment de reconstruction. Il y a une phase de destruction, mais une phase de reconstruction. La crise est positive. La crise, c'est pour aller plus loin, c'est pour se développer. Voyez, et dans la vie personnelle, c'est la même chose. Les crises sont faites pour un développement. On en reparlera à propos des maladies infantiles. Il nous faut donc profiter du temps que nous vivons, vous voyez, pour rebondir et faire mieux qu'avant. Et progresser dans notre édification familiale. Faire mieux que ce que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents ont fait. Alors vous allez dire, c'est de l'orgueil tout de suite, refermer. Non, non, c'est pas une question d'orgueil. C'est une question que nous sommes provoqués par la providence, et en particulier donc la providence du Sacré-Cœur de Jésus, eh bien, à nous dépasser, à nous surpasser pour vaincre, vous voyez, cet assaut général des dragons, du dragon, de la bête, de tout ce que vous voulez, des démons de l'enfer. Nous devons nous surpasser, et pour cela, bien, il faut que nous prenions conscience de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons faire, justement, pour faire les choses dans l'excellence. Et quand je vous dis qu'il faut faire mieux que nos parents qui ont fait ce qu'ils pouvaient, ou nos grands-parents qui ont fait ce qu'ils pouvaient, attention, pas question encore une fois de juger, de condamner, etc. Mais il se trouve qu'ils ont été eux aussi victimes de cette société, et ils n'ont pas fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Après, faire mieux, ça ne veut pas dire inventer des choses nouvelles, en disant, nous, attendez, nous, au XXIe siècle, on va faire des choses qu'on n'a jamais fait avant. Non, non, non. Non, non, justement, c'est pas du tout mon propos, c'est au contraire, on va aller chercher ce qui se faisait bien, mais peut-être très longtemps avant, ou très loin d'ici. Vous voyez, il y a des choses qui se sont faites et qu'on a perdues, et qu'on a arrêté de faire. Et c'est peut-être ça qu'il faut reprendre, justement. La sagesse des anciens, pas des anciens récents, mais des anciens très anciens. Vous voyez. Et là, on peut effectivement retrouver toute la force des principes de l'humanité et surtout des principes catholiques aussi. Alors, en introduction, je voudrais vous citer une phrase dont je ne nommerai pas le nom de l'auteur, qui est très connu, c'est un auteur de la Renaissance, mais on s'en fiche complètement. Je ne veux pas lui faire l'honneur de le nommer, parce que c'était quelqu'un qui n'était pas du tout recommandable, mais peu importe, il a dit une grande vérité. On ne naît pas homme, on le devient.
ce qui a été repris effectivement aussi par une autre personne, une autre femme, enfin une femme, là c'est un homme hein, qui a dit ça, mais il y a une femme célèbre qui a dit cette phrase à propos des femmes, on ne naît pas femme mais on le devient. C'est pas faux non plus, hein. C'est pas parce que c'est une féministe qui a dit ça que c'est faux. Cette phrase est tout à fait correcte, c'est le principe même de l'éducation. On ne naît pas homme adulte, on le devient, c'est une évidence. Mais ça va plus loin que ça. On ne naît pas masculin, on le devient. Ça ne veut pas dire qu'on est féminin. Ça veut dire qu'il y a une certaine indétermination dans la petite enfance, et toute l'œuvre de l'éducation va être d'amener cet enfant soit vers la féminité, soit vers la masculinité, en fonction du corps de l'enfant, évidemment, qui correspond à sa nature profonde. Alors, la vie de l'homme, vous voyez, se développe par étapes. Et à chaque étape, il y a une crise. Alors, encore une fois, il faut prendre le mot crise de manière positive. Les crises sont des occasions favorables d'un nouveau dépassement. Les crises sont des occasions favorables d'un nouveau dépassement. Ce sont des possibilités de sortir par le haut d'une difficulté, d'une déstabilisation, si vous voulez. Et ces crises, dans la vie d'un homme, eh bien, arrivent tous les 7 ans. Alors ça, c'est de l'observation sur des générations et des générations. Et c'est pas, ça tombe pas comme ça de mon imagination. Ça, c'est des choses que j'ai lues dans des livres et que je trouve tout à fait pertinent. Alors, ce que vous pouvez faire si vous avez un papier, un crayon, faites un cercle. Et tout en haut, alors vous divisez en 4 parties, le cercle. Ce qui fait 4 parties de 7 ans. Donc, on va dans les sens des aiguilles d'une montre, dans le premier quart, de 0 à 7 ans. Ensuite, deuxième quart, de 7 ans à 14 ans. Ensuite, de 14 ans à 21 ans. Donc, vous remarquerez, 7 ans, première communion, âge de raison. 14 ans, profession de foi, 7 ans plus tard. En gros, hein, alors après, en fonction des enfants, non plus, on n'est pas à 1 an près. Hein, ça peut être 15, ça peut être 13. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, voilà, ça donne quand même un ordre d'idée, une période. Donc 7 ans, 14 ans, 21 ans, la majorité. Pourquoi? Et la société civile et l'Église ont toujours accordé la majorité à 21 ans. Vous voyez? Et tout d'un coup, il a fallu attendre Giscard d'Estaing pour que on donne la majorité à 18 ans. Ça n'a aucun sens. C'est fondé sur rien. Tandis que justement, cette coutume passée, et dans la société et dans l'Église, eh bien, était basée sur le nombre 7. Oui, 21 ans, parce que 3 fois 7. Ensuite, eh bien, 28 ans, et on revient au point de départ du cercle. On a commencé à 0, et on arrive à 28. 28, c'est vraiment un cycle très important, une grande étape de progression pour l'homme. Et on redémarre. Donc après 28, on repart dans l'autre sens, 35, 42, 49, 56, et après, donc là, on a fait 3 fois le tour, et après 56, eh bien, c'est la dernière crise, c'est la mort. Alors, vous mettez 7 de plus, ça fait 84. Alors, évidemment, vous en avez qui meurent bien plus âgés que 84 ans. Enfin, c'est un ordre d'idée, si vous voulez. Voilà. Donc, gardez sous le coude, vous voyez, ce cercle, enfin, ces cycles de la vie divisés par 7 années, parce que vous pouvez trouver des événements dans votre vie plus tard, ou dans votre vie passée de jeune, hein, qui tournent autour de ces nombres-là, 7, 14, 21, etc. Ça peut nous délivrer des enseignements. Alors, le premier point de l'exposé, c'est le héros masculin.
Donc le héros masculin à proposer aux garçons, évidemment. Je vais parler que des garçons ce soir. Le deuxième point, ce sera le masculin en Dieu. D'où vient ce fait que nous soyons hommes masculins ou femmes féminines? Eh bien, cela vient de Dieu. C'est pas une invention des hommes, comme on voudrait nous faire croire aujourd'hui que c'est imposé par les parents, mais ça n'a aucun fondement dans la réalité et qu'on peut être ce qu'on veut, homme ou femme, ça n'a aucune importance. C'est exactement le contraire. Ce n'est pas du tout les parents qui imposent cela aux enfants. C'est leur nature profonde qui a une réalité, une racine. Je vous parlerai plutôt d'archétype en Dieu, parce que en Dieu, il y a la masculinité, et en Dieu, il y a la féminité, et que les êtres humains ne sont que des images, comme dit la Genèse, sont les images de Dieu. Donc, le masculin en Dieu. Et troisième point, et nous verrons la transmission de la masculinité aux garçons. Alors, premier point, le héros masculin. Évidemment, il faut donner absolument à rêver aux enfants, très jeunes, et leur donner des héros qui correspondent à leur nature. Donc, des hommes. Que des hommes. D'abord des saints, évidemment. Les saints sont les premiers modèles que nous pouvons donner à faire rêver à nos garçons. Vous avez la vie de saint Paul qui est très connue, qui est très développée dans les Actes des Apôtres, qui facilite beaucoup la littérature sur la vie de saint Paul. Alors vous avez évidemment les belles histoires belle vie, mais vous avez aussi d'autres livres où la vie de saint Paul est très détaillée et peut donner justement, peut être donné comme modèle pour les garçons, saint Pierre aussi. Évidemment, vous avez les saint Louis, saint Charlemagne, et bien d'autres exemples que vous pouvez trouver à l'envi. Ensuite, deuxième point, les héros, je dirais, laïcs, chevaliers ou non, d'ailleurs, pas forcément chevaliers, mais qui peuvent être des grands modèles de courage, de force, de service, d'amour de l'Église et de la patrie. Alors évidemment, vous avez Clovis, Godefroy de Bouillon, du Guesclin, Roland, etc. Les épopées, très important de nourrir l'imagination des enfants avec les épopées. Les épopées du Moyen-Âge, le livre de la chevalerie de Léon Gautier aussi. Et Léon Gautier a écrit un livre en 3 volumes sur les épopées. Il n'y a pas que lui, mais je vous le signale, parce que c'est la littérature. Alors c'est évidemment, ça c'est pour les grands garçons, c'est pas pour les petits. Après, il faut adapter à chaque âge, mais je vous signale l'existence de ces livres au cas où vous ne connaîtriez pas. Ensuite, les héros imaginaires sont aussi très importants. Il faut nourrir le rêve. Il n'y a pas que le réel, il n'y a pas que la sainteté, il n'y a pas que l'histoire, il y a aussi l'imaginaire. Il faut nourrir l'imagination des enfants avec des contes et légendes, des histoires même d'autres pays, David Crockett, Buffalo Bill, que sais-je. Le Seigneur des Anneaux, pour les plus grands, à manier avec précaution. Mais au moins, bon, l'auteur Tolkien, là, c'était un catholique anglais. Il n'y a rien, je l'ai lu. Je l'ai lu en entier pendant mon séjour à l'hôpital, j'avais que ça à faire. Donc je me suis avalé le pavé. C'est vrai que, bon, il y a des petits passages où il y a un peu de la magie blanche, c'est un peu embêtant. Mais bon, pour les enfants, ça porte pas à conséquence. Du moins que c'est beaucoup moins, comment dire, pour moi c'est moins nocif que la guerre des étoiles. Un Star Wars, pour les enfants, non. C'est pas du tout un contexte catholique, tandis que, parce que c'est, pourquoi? Parce que c'est déjà les extraterrestres, vous voyez, c'est la guerre entre les planètes, etc. Non, c'est déjà un contexte qui est pas bon. Tandis que le Seigneur des Anneaux, ça se passe sur Terre, dans un pays inconnu,
Bon, bah, voilà, avec des personnages tout à fait rocambolesques, on va dire, hein, parce qu'entre les elfes et puis les hobbits, là, bon, l'enfant sait très bien que tout ça, c'est pas vrai. Mais en même temps, ça lui donne un sens de l'épopée. Là, c'est une véritable épopée, c'est vrai. Faut le reconnaître, le Seigneur des Anneaux. Il y a une épopée, il y a un roi, il y a- bref, pourquoi pas. Vous avez aussi les livres d'Unermann. Alors, chez Unermann, vous avez des vies de saints, mais vous n'avez pas que des vies de saints. Vous avez aussi des héros, vous avez les Vendéens, etc., qui sont très intéressants. La légende dorée de Voragine, bien sûr, très connue. Hein, vous avez des saints, mais pas que. La vie de Garcia Moreno, etc. Enfin bref, vous pouvez trouver d'autres exemples de ce style-là. Troisième point, les chants de marche et la musique militaire. Je pense que c'est très important pour les garçons, même très jeunes, vous voyez, de les habituer, de les initier, vous voyez, aux chants de marche, aux chants traditionnels et aux chants militaires. Et à la musique militaire aussi. Parce que cela, enfin, justement, la musique militaire et les chants militaires sont là pour donner de la force, du courage, de l'idéal, l'amour de la France, l'amour de la patrie. Et ça, bien, l'enfant, il est très sensible à ça. Et c'est ça, avoir du cœur. Avoir du cœur, c'est aimer l'Église et la patrie avec courage pour les défendre. Le cœur, c'est le siège de la magnanimité. Alors la magnanimité, ça c'est la grande vertu des garçons. Ça doit être la grande vertu des garçons pour les arracher à leur égoïsme naturel. Vous voyez, il y a une pente naturelle chez tous les garçons qui se développe beaucoup, hein, justement autour de 14 ans, hein, d'enfermement sur soi. Et donc, l'importance de développer très jeune, bien avant 14 ans, justement, dans la petite enfance, voyez, un grand idéal, l'idéal de faire des grandes choses, des grandes aventures, des grandes épopées. Voyez, voilà. Et cela, ça se nourrit encore une fois par l'imagination. Et le fait d'avoir du cœur est propre à l'homme. Tous les autres êtres qui sont inférieurs à l'homme, je parle des animaux, je parle de toute la création végétale, ça, le cœur n'existe pas. Le cœur, c'est le propre de l'homme. Hein, et de l'ange, on va dire aussi. Enfin bon, l'ange est en dehors de notre création matérielle, mais au niveau de la création terrestre, oui, c'est le propre de l'homme. Et le cœur s'éduque par l'imagination et non pas par l'intellect, non pas par l'enseignement purement intellectuel. D'où l'immense importance de la littérature, des livres d'images, hein, pour proposer cet idéal. L'homme utilise les passions comme des énergies vitales pour les mettre au service d'un idéal, d'un but à atteindre, d'un sommet à gravir, d'une cime à atteindre. C'est ça que toutes ces biographies, ces légendes, ces vies de saints nous proposent. Et la force est indispensable à la magnanimité. S'il n'y a pas de force, on ne peut pas être magnanime. Et cette force est indissociable de la douceur, hein, parce que c'est la vertu de force qui vient du Saint-Esprit. Et dans l'Écriture sainte, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament chez notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, sont associés la force et la douceur, suaviter et fortiter, qui est la caractéristique du Saint-Esprit. Parce que la force sans douceur, c'est la brutalité, et la douceur sans la force, c'est la mollesse. Donc, nous ne devons ni être des brutaux, ni être des mous. Cette force, c'est avoir cette fermeté en même temps que cette douceur.
L'importance de nourrir l'imagination des garçons avec des rêves de grandeur, de héros et de saints sans limite. La définition d'un rêve, c'est qu'il n'y a pas de limite. Et ça, c'est très important d'encourager, voyez, ces rêves sans limite, surtout chez les petits. De ne pas briser, de ne pas être des briseurs de rêves, parce que ce sont ces rêves qui vont façonner toute la vie de l'enfant. Il sera ce qu'ont été ses rêves. Ou il ne sera pas s'il a cassé ses rêves, ou si on lui a cassé ses rêves. Et plus grand, voilà, autour de 14 ans et au-dessus, jusqu'à 20 ans et plus, et même après, il faudra qu'il écrive, et qu'il continue de rêver, et qu'il écrive ses rêves. Le petit, il n'écrit pas ses rêves, le petit, on le laisse vaquer à son imagination. Mais je parle des plus grands, je parle des jeunes hommes, je parle des hommes mûrs, des hommes qui, justement, sont en âge d'entreprendre, de fonder une famille et d'entreprendre professionnellement. Vous voyez ce que je dis? Eh bien là, il faut absolument continuer de rêver, sans limite, ne pas mettre de limite aux rêves, et d'écrire ses rêves. Tous les auteurs qui ont écrit des livres sur le succès, comment justement remporter le succès, vous diront tous la même chose, il faut écrire ses rêves. Même si ils ne se réalisent pas, évidemment, à la lettre, mais on sera très étonné de voir que nos rêves se réalisent en très grande partie. Donc si nous avons des rêves petits, eh bien on réalisera de petites choses. Si nous avons de grands rêves, on réalisera de grandes choses. C'est pas compliqué. C'est comme ça que ça fonctionne pour tout le monde. Je voudrais vous donner une citation d'Élie de Saint-Marc, encore un auteur à faire connaître aux jeunes. Élie de Saint-Marc, mais on peut aller aussi toute la littérature, là, Pierre Sergent, Bonne-Carrère, ça, à 14 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, là, il faut y aller, il faut lire tous ces livres, ça donne vraiment un idéal, ça donne des exemples absolument, comment dire, entraînants. En particulier, Élie de Saint-Marc était un très grand chrétien. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle « Que dire à un jeune homme de 20 ans ?» Citation. « De toutes les vertus, la plus importante me paraît être le courage, surtout celui qui consiste à être fidèle à ses rêves de jeunesse. Cela s'appelle l'honneur de vivre. » Fin de citation. Vous voyez, c'est ces phrases-là, quand on dit ça à 14 ans, moi je me rappelle parce que je les ai lus ces livres-là à 14 ans, on est complètement transporté, on veut les suivre, on veut faire pareil. Voyez. Et quand en plus on écoute ça en écoutant les musiques militaires, ce qui était mon cas, et en plus c'était les musiques de mon grand frère, donc les disques de mon frère que je mettais à fond, ça vous donne une pêche incroyable. Et après, effectivement, on peut affronter le monde avec beaucoup plus de conviction, plus de courage. C'est difficile d'être catholique aujourd'hui, d'être montré du doigt, etc. Bon, eh bien, d'être nourri de cet idéal-là, d'être fortifié dans sa sensibilité par ces musiques-là, ça aide énormément. Mais ensuite, pour que ça porte du fruit, il faut laisser l'enfant à lui-même. Vous voyez, de temps en temps, pas tout le temps, Attention, je ne dis pas non plus de ne pas s'occuper des enfants, mais leur laisser des temps d'ennui, vous voyez, où ils n'ont rien à faire en particulier, afin que justement ils puissent d'eux-mêmes aller puiser dans leur propre imagination des jeux, même tout seul, je veux dire, on peut se créer des scénarios, même tout seul. Bon, si on peut le faire avec d'autres frères, pourquoi pas, c'est encore mieux, ou des cousins. Et oui, rejouer
les épopées qu'on a lues, les aventures qu'on a lues, c'est absolument fantastique, ça. Mais que les parents fassent attention à ne pas mettre les enfants devant les écrans, et surtout pas la petite jeunesse, là. 0-10 ans, mettre les enfants devant les écrans, ou vraiment montrer un film de temps en temps, je dis pas, mais oui, on les laisse pas des heures devant les écrans. Parce que l'écran tue le rêve, hein, alors qu'au contraire, l'ennui les favorise. Et avec le rêve, eh bien, s'associe le jeu. Il faut absolument associer le rêve et le jeu. C'est-à-dire que le rêve doit être concrétisé, doit s'exprimer chez l'enfant par le jeu, justement. On va jouer ce qu'on rêve, on va jouer ce qu'on a lu. Mais c'est aussi important de temps en temps, alors encore une fois, c'est toujours une question de mesure, de prudence, de circonstances, mais il faut absolument que les pères de famille, de temps en temps, jouent avec leurs enfants, oui, surtout avec les garçons. Très important. Si vous voulez que vos conseils, que vos corrections portent, eh bien, il faut savoir jouer avec ses enfants. Et n'hésitez pas, justement, à jouer en apprenant, ou à apprendre en jouant. Pas toujours être sentencieux. Écoute papa, alors voilà, je vais t'expliquer les arbres, comment ça fonctionne, quels sont les types d'arbres. Regarde, je te montre une image. Non, non. Et ils ne sont pas à l'école. Ça, que le maître à l'école fasse ça, c'est normal. Oui. Mais vous, ne jouez pas au maître d'école. Oui. Par contre, si vous les emmenez avec vous dans une forêt, que vous leur montrez les choses, et puis on fait un jeu. Celui qui trouve le plus de noms d'arbres, celui qui rapporte le plus de feuilles de tel arbre, donc il faut savoir la reconnaître et en ramener, etc. Oui, toujours présenter les choses de manière ludique, et en même temps leur apprendre la nature, les oiseaux, les champignons, enfin ce que vous voulez. Oui, après, il n'y a pas de limite, mais l'esprit est là. Et si c'est papa qui transmet ça, vous voyez, moi je vois, hein, si vous voulez, maintenant je commence à avoir un petit peu d'expérience avec les enfants, que je n'avais pas avant, mais là je vois, parce que je mange avec eux, donc une fois par semaine, alors je vois les petits, quand ils commencent à parler de papa, avec les yeux qui brillent, enfin je parle des petits garçons et des petites filles aussi, hein, mais je veux dire, quand on voit les petits garçons là, qui parlent de leur papa, on dirait qu'ils parlent du bon Dieu, c'est bouleversant, enfin c'est très émouvant, c'est très touchant, vous voyez. Parce que les papas font le travail, vous voyez. C'est pas bien compliqué, mais dans la tête des enfants, vous voyez, c'est des choses, à mon avis, dont ils se souviendront toute leur vie. Oui. Et moi qui vous parle, hein, oui, je vous enseigne tout ça parce que, bon, voilà, j'ai eu des lectures dernièrement, j'ai vu des vidéos qui m'ont amené au livre, etc. Mais je suis moi-même très conscient de tout ça et je prétends pas, vous voyez, avoir reçu. Bon, j'ai vérifié effectivement certaines choses, mais il y a aussi l'expérience négative. Hein, c'est que moi j'avais un père qui parlait pas. Je veux dire, comme dit l'auteur là, c'est des plaies qu'on traîne toute sa vie. Hein. D'avoir un père qui décoince pas pose pas un mot, c'est absolument insupportable. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est que je ne voudrais pas que vous soyez comme mon père. C'est que je ne veux pas que vous fassiez les mêmes erreurs que mon père a fait avec moi. Vous voyez, il faut absolument parler, communiquer, jouer avec les enfants. C'est fondamental. Parce que sinon, après, on porte ces handicaps-là toute la vie. Alors, dernière chose aussi que vous pouvez faire avec les enfants, vous voyez, c'est de leur... Et aujourd'hui, alors, pour ceux qui sont en Bretagne, là, il y en a, je sais qu'il y en a dans toute la France. En Bretagne, c'est à Guerre-les-Dents, vous avez une réserve de loups. Emmenez voir les loups à vos garçons.
Oui. Et puis après, alors, soit vous allez peut-être, si vous trouvez un élevage de chiens de berger, mais vous pouvez regarder les vidéos aussi, il y a des très belles vidéos sur YouTube, hein, à montrer comment font les chiens de berger, les patous des Pyrénées, etc. Faites-leur expérimenter ce que c'est qu'un loup, ce que c'est qu'un chien de berger. Puis vous leur dites, toi, tu veux être quoi? Parce que dans la vie, il y a deux sortes d'hommes. Il y a les loups, il y a les chiens de berger. Et puis, il y a les brebis. Tu veux quoi? Tu veux être un mouton? Ou tu veux être un loup? Ou tu veux être un chien de berger? Surtout s'il est fort, s'il est un peu agressif, s'il est costaud, etc. Suivez mon regard. Des garçons comme ça, il faut absolument leur donner comme idéal d'être des chiens de berger, parce que sinon, ça va être des terreurs, vous voyez, et ils risquent de devenir des loups. Donc le but de l'éducation, justement, c'est d'éviter à tout prix qu'ils deviennent des loups, hein, et donc on n'en fait pas des louveteaux, vous avez compris. Bah oui, évidemment qu'on n'en fait pas des louveteaux, on en fait des chiens de berger, c'est tout à fait différent. Et je terminerai donc ce premier paragraphe sur la masculinité par la prière de Saint Ignace, qui n'est pas la prière scout. J'insiste beaucoup, c'est pas parce que les scouts l'ont repris et qu'on l'a appelé la prière scout, évidemment, parce que vous savez, quasiment l'évangile est scout, hein, avec le Père Sevin. Non, non, c'est une prière de Saint Ignace. Et elle a sa valeur parce qu'elle vient de Saint Ignace. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Et cette prière que vous avez dans tous les livres bleus, hein, qui est absolument magnifique. Alors évidemment, c'est évident qu'elle convient aussi aux filles, hein, on est bien d'accord, mais elle est vraiment très importante, encore une fois, spécialement pour les garçons, qui ont beaucoup de mal à être généreux, à penser aux autres, à se dévouer. La fille est beaucoup plus portée, elle, à s'occuper des autres. C'est son côté maternel, justement. C'est ça, son côté féminin. Et pour le masculin, il y a vraiment besoin d'insister beaucoup, 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 et de prier beaucoup, 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 pour être généreux et se donner. Parce que ça, c'est effectivement une des caractéristiques du masculin, c'est de donner et de se donner. Et paradoxalement, c'est ce qui est de plus dur pour un homme de donner et de se donner. Oui. Bon. Je fais une petite interruption de 30 secondes. Voilà, voilà, je suis là. Je reviens. Voilà, merci d'avoir patienté. Alors nous prenons le deuxième point maintenant, le masculin en Dieu. En quoi la masculinité est présente en Dieu Trinité. Alors là, je vais vous demander d'être attentif, parce que bien, nous allons aborder des notions qui ne sont pas du tout quotidiennes. Vous voyez, là, on va aller dans la spiritualité, la mystique et la philosophie. Donc, je vais faire tout ce que je peux pour être le plus simple possible, mais quand même, hein, on n'est pas dans les réalités du quotidien. Alors, déjà, nous posons comme principe de base cette parole, oui, de la Genèse, hein, que je vous ai citée tout à l'heure. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Donc, vous voyez déjà cette redondance, cette insistance sur le fait que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Et comme ça ne suffit pas, ou comme on n'avait pas compris, la Genèse précise, mâle et femelle, il les créa. Donc, il est bien question que le fait d'être mâle et femelle, alors il y a le côté physique, alors, attention, tout de suite, hein, on pose les garde-fous et les limites.
il n'y a pas de sexualité physique en Dieu. Évidemment, dès que vous avez intervention, enfin, mélange de la sexualité physique et de la sexualité divine ou spirituelle, vous êtes dans de la gnose. Et le dieu de la gnose, c'est le Baphomet, qui est cette espèce de monstre avec une tête de bouc, une paire de seins et un sexe d'homme. Donc, mais le dieu androgyne, alors, bon, ça c'est le Baphomet, c'est ce qui est mais vous avez des représentations beaucoup plus soft. Vous voyez, dans la littérature qui tourne autour de Radio Courtoisie, là, tous les Arnaud Guyot-Jalin et toute la bande là, de gnostiques nouvelle droite. Alors eux, c'est le Adam comme d'homme, je ne sais plus comment ils l'appellent. Alors pour eux, même le premier homme, puisqu'il a été écrit à l'image de Dieu, le premier homme avait les deux sexes. Vous voyez ce que je veux dire? Physique. La folie pure. Hein. Là, on est vraiment dans la doctrine démoniaque. Je veux dire, le diable est le singe de Dieu. Donc, mais il est là pour déformer la vérité. Donc nous, dans la tradition catholique, donc des pères de l'Église et des commentateurs autorisés de l'Écriture sainte, vous voyez, nous savons, nous croyons, nous adhérons au fait que Adam avait qu'un seul sexe, c'est le sexe masculin. Il n'y en avait pas deux, il n'y en avait qu'un. Le sexe masculin a été créé après, hein, dans une autre créature qui s'appelait Ève. Voilà. Bon. Et en Dieu, il n'y a pas de sexualité physique puisque Dieu est pur esprit, mais il y a pourtant, comment vous dire, un pôle, on va préciser après des termes plus philosophiques. Et déjà là, pour faire comprendre, il y a un pôle féminin, puis il y a un pôle masculin en Dieu, dans la Sainte Trinité. C'est une façon, on va dire, c'est une façon d'être. Et ça n'a rien à voir avec la procréation, évidemment. Alors, philosophiquement, pour être précis, la masculinité, c'est le principe actif, et la féminité, c'est le principe passif. Alors, je m'empresse d'expliquer ce que j'entends par actif et passif. Parce que oui, c'est ça, voilà, vous dénigrez encore les femmes, c'est pas vrai, on n'est pas passive, on peut être très active. Ouais, on se calme. Qu'est-ce que c'est que être actif et passif en philosophie? Être actif, c'est-à-dire être principe du mouvement. Être passif, c'est-à-dire recevoir le mouvement d'un autre. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien. Ça veut dire que le mouvement qu'on a, ou l'activité qu'on a, on la reçoit d'un autre. Alors, je reprends toujours mon exemple que j'aime bien, de la boule de billard. Et la boule qui est immobile sur la table, elle est passive. Elle est immobile. Et elle est passive et immobile. La queue du billard, enfin la queue de... Oui, enfin, la queue qui va taper contre la boule, qui est dans la main du joueur, et le joueur, lui, il est actif parce que la queue, elle bouge. La boule, elle bouge pas. La boule est immobile, et par contre, elle va recevoir le mouvement de la queue qui est actif, le principe actif, et le mouvement va être reçu par la boule, et la boule va rouler. Donc la boule va me dire, elle est active. Non. Même en roulant, la boule n'est pas active. Elle roule, mais elle est passive. Pourquoi? Parce que le mouvement ne vient pas d'elle, le mouvement vient de la queue. Vous comprenez? Voilà ce que c'est. Donc le principe du mouvement, c'est la masculinité. Pour les créatures humaines, c'est l'homme. Et le côté passif, qui reçoit de l'extérieur le mouvement, c'est la femme, qui ensuite, elle va être mobile, elle va se mettre en mouvement, soit pour développer l'enfant, soit pour faire des choses, etc. Mais, pour la plupart des choses, elle est passive. Voilà. Alors, je m'empresse aussi d'ajouter que ce principe féminin,
masculin, actif, passif. Comme je vous l'ai décrit pour la boule de billard, comme pour l'homme et la femme, s'applique aussi pour l'humanité entière. C'est-à-dire que même les hommes, ils ont un côté féminin, dans le sens où, par rapport à Dieu, mais ils sont passifs. Parce qu'ils reçoivent le principe de leur mouvement spirituel, c'est ce qu'on appelle les vertus, les dons du Saint-Esprit, ils reçoivent de Dieu. Et en tant qu'ils les reçoivent, que ça ne vient pas d'eux, ils sont passifs. Donc c'est pour ça que l'humanité, homme et femme, forme l'épouse. L'épouse de l'Apocalypse, l'épouse des noces de l'agneau, parce que l'humanité, homme et femme, sont passifs par rapport à la rédemption, par rapport à la sanctification. D'accord? Voilà. Évidemment, il y a aussi le côté actif-passif dans la Trinité. Le principe actif, donc le principe masculin, quel est-il? Dieu le Père. Pourquoi? Parce que tout vient de Dieu le Père. C'est Dieu le Père qui engendre le Fils. C'est Dieu le Père avec son Fils qui va engendrer le Saint-Esprit. Mais lui, le Père, il reçoit le quoi de qui? De personne. Il ne reçoit rien de personne. Il est l'origine et le principe de tout, mais il ne reçoit rien. Donc c'est le pur principe masculin dans la Trinité, c'est Dieu le Père. Dieu le Fils, le Verbe, si vous voulez, il est à la fois masculin et féminin. Pourquoi? Parce qu'il est féminin par rapport à son Père, il reçoit tout de son Père, mais il est masculin par rapport au Saint-Esprit, puisque avec son Père, il va s'unir au principe masculin de son Père pour produire, pour, on va dire, spirer, en théologie, spirer le Saint-Esprit. D'accord? Et le Saint-Esprit, lui, ben, il reçoit tout du Père et du Fils. Mais est-ce qu'il y a un côté actif, son côté masculin? Est-ce qu'il l'exerce en Dieu? Non. Ça, c'est très bien expliqué par saint Louis-Marie Guillon de Montfort dans le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Il dit « Le Saint-Esprit est stérile en Dieu ». Alors, stérile, entre guillemets, hein. Il ne produit pas de quatrième personne. Il n'y a pas 4 personnes dans la Trinité par définition. Donc, comment va-t-il exercer son pôle masculin, si je puis dire? Eh bien, en produisant d'abord le Verbe incarné, l'incarnation du Verbe, Jésus-Christ, et ensuite en produisant les chrétiens et en les sanctifiant. C'est comme ça qu'il est principe actif de l'incarnation et de la sanctification des membres de l'Église. Vous voyez? Voilà. Si vous voulez plus de détails, allez lire saint Louis-Marie Guillon de Montfort. Bon, maintenant, j'en ai terminé avec Dieu, vous avez compris. Hein, on a parlé donc, du couple homme-femme, on a parlé de Dieu. Maintenant, toute réalité sur Terre existe virtuellement dans les idées divines. Alors ça, c'est un principe de théologie. Hein, évidemment, vous n'avez pas lu ça dans votre catéchisme, mais c'est pas pour ça que faut pas que je vous l'explique. Tout ce qui existe sur Terre, avant d'exister sur Terre, existe dans la pensée de Dieu, avant même la création. Quand Dieu était seul dans l'univers, qui n'avait pas encore une seule chose de créer, Dieu pensait à nous, pensait aux arbres, pensait aux poissons, pensait à toutes les créatures qu'il a créées sur Terre, et même bien au-delà, puisqu'il pense même à des créatures qu'il aurait pu faire, qu'il n'a pas fait. Et ça, c'est l'infinité de la pensée divine. Mais disons que dans ses pensées, dans ses idées, il a choisi un certain ordre de choses, qui est la création actuelle. Et tous les autres, mais il pense aussi à tous les autres mondes possibles qu'il n'a pas fait. Et ça ne nous intéresse pas. Hein. Ça, c'est sa vie personnelle, on va dire.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est ces idées par rapport à ce qui existe sur Terre. Donc, toutes les créatures ont leur origine dans les idées de Dieu qu'il a eues pour les créer, hein, ou qu'il a pensé que l'homme pouvait faire. Il a donné à l'homme, vous voyez, le pouvoir de faire toutes ces créatures auxquelles il a évidemment pensé. Ne croyez pas que les ordinateurs, Dieu est surpris. Ah tiens, oh là là, l'homme il a fait des ordinateurs. Ben non, évidemment. De toute éternité, Dieu connaissait les ordinateurs et connaissait toutes les machines et tout ce que l'homme peut faire. Dieu le connaît d'avance, évidemment. Donc, a fortiori, vous voyez, les hommes et les femmes, le masculin et le féminin, ont leur archétype dans les idées divines, en Dieu, et ce ne sont pas des inventions humaines. Et pour détruire, mais jusqu'à la racine, l'hérésie de la théorie du genre actuelle, qui veut détruire le masculin et le féminin, comme étant purement artificiel et culturel, comme il dit, c'est de la culture, mais c'est pas de la nature. Non, c'est non seulement de la nature, mais c'est une idée divine. C'est une idée en Dieu. En Dieu, il y a l'idée du masculin, homme, et l'idée du féminin, femme. Ça, c'est très important. Alors, la mystique désigne ce qui est caché en Dieu, c'est-à-dire les mystères, tandis que la symbolique est ce qui la rend visible aux hommes. Ça, c'est très beau comme définition. Oui, je n'ai pas lu ça partout, mais je trouve très lumineux. Oui. La mystique, c'est ce qui considère les mystères, c'est notre méditation par rapport aux mystères, tandis que le symbolique, vous voyez, le symbolisme, c'est toute la liturgie. Ce sont toutes les églises, les cathédrales, l'art en général. Voilà. Parce que, tout ce qu'il y a dans les églises, c'est les ornements, les sculptures, les bâtiments, etc. Tout ça, c'est de l'art et c'est du symbole. Et le symbolique est ce qui rend visible le mystère aux hommes. Eh bien, de la même façon, l'homme et la femme donnent à voir les qualités masculines et féminines qui sont cachées en Dieu. C'est en cela qu'ils sont symboles, images, icônes de Dieu, mâle et femelle. L'homme joue le rôle aussi du ciel, parce que donc, oui, la masculinité, c'est le ciel, la nuée, la pluie. Le principe actif. Tandis que la femme, elle joue le rôle de la terre, de la mer, du principe passif. Donc je ne vais pas redévelopper tout ce que je dis régulièrement sur les vierges couchées. La très sainte Vierge Marie, c'est la terre vierge. Vous voyez, c'est le jardin d'Éden qui va produire, c'est la nouvelle Ève qui produit le nouvel Adam, à partir donc du jardin de la terre d'Éden, qu'elle représente en tant que l'Immaculée Conception. Bref, je referme la parenthèse, et pour vous dire que tout ce que je vous dis là, si vous voulez, c'est absolument vrai, absolument sérieux, absolument prouvé. Dans la liturgie, dans les textes sacrés, etc., dans les monuments et les symboles. Rappel aussi donc de l'introïte, je crois bien, donc du temps de l'Avent. Nubes pluant justus, les nuées, des nuées pleuvent le juste. Donc on voit bien que le juste, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en tant qu'homme, en tant que masculin, il vient des nuages et de la pluie. Il pleut le juste. Pluant justus. Les nuages pleuvent le juste. Ce qui ne veut strictement rien dire sur le plan physique, matériel. Là, c'est un langage poétique, un langage imagé, qui montre bien si vous voulez, le rôle du masculin. Alors que le féminin, c'est veritas de terra horta est. La vérité est née de la terre. Évidemment que la terre ne fait pas naître la vérité. Qu'est-ce qui fait naître? C'est bien la mère, c'est la femme. Et la vérité, c'est encore Jésus-Christ, le Verbe incarné. Donc, la terre, c'est la Sainte Vierge, c'est le principe féminin, c'est le principe passif, alors que la pluie, qui vient des nuées, c'est Jésus-Christ, c'est la masculinité, c'est le principe actif.
Le masculin, bon, évidemment, en tant que symbolique, vous voyez, est extérieur. C'est physique, mais c'est spirituel, c'est mystique. Oui. Le masculin est extérieur, donc, sur le plan même psychologique, c'est l'affirmation, c'est l'enseignement, c'est le rôle social. Oui. Et en cela, l'homme construit, bâtit, enseigne, dirige, mais pour qu'il ne devienne pas un tyran, un despote, oui, cela doit être l'expression d'un don. Il doit se donner lui-même. Alors que la femme, elle, c'est l'intérieur, c'est l'accueil. Elle reçoit, elle ne se donne pas. On va dire, ben si, elle se donne. Oui, mais pour pouvoir se donner, il faut d'abord qu'elle reçoive. Et son être profond, c'est de recevoir. Et elle est. Elle n'a pas besoin d'exercer un rôle extérieur. Vous voyez, elle n'a pas besoin d'exercer un rôle social. Et on est aux antipodes du féminisme. Le féminisme, c'est une destruction totale de la nature féminine. Parce que c'est exactement le contraire de ce qu'est une femme. Une femme ne devient rayonnante que justement par le fait même qu'elle est. Elle n'a pas besoin de jouer un rôle. L'homme, pour se construire, s'affirmer, s'épanouir, a besoin de jouer un rôle social, extérieur, etc. Tandis que la femme, il lui suffit d'être dans sa maison, dans sa famille, vous voyez, pour être épanouie, et s'épanouir et se développer. Oui. Alors, là encore, c'est des grandes tendances. Attention, il ne faut pas caricaturer, il y a toujours des circonstances particulière, il y a des cas particuliers. Hein. On va dire, oui, bah écoutez, excusez-moi, mais alors, Sainte Jeanne d'Arc, hein, elle n'est pas restée chez elle et elle a eu un rôle social. Et c'est pourtant bien Dieu qui a envoyé Sainte Jeanne d'Arc. On est bien d'accord. C'est pour ça que je dis, il y a des exceptions. Toujours pareil. Hein. Mais je vous parle des tendances générales, des tendances profondes, qui sont caractéristiques de la plupart. Donc l'homme doit déployer sa force au service de l'amour de la femme et de sa femme. Alors de la femme avec un F majuscule, hein, tout homme doit se dévouer corps et âme, en tant que catholique, à la très sainte Vierge Marie. C'est pas négociable, c'est pas optionnel. La dévotion envers la Sainte Vierge, si vous voulez, est nécessaire au salut. Donc ça, on ne peut pas échapper. Mais aussi, ça va former son cœur et ses vertus pour mettre sa force au service de l'amour de sa femme, de son épouse. Et là, nous avons effectivement l'idéal du chevalier servant qu'il faut donner justement aux garçons dès le plus jeune âge. À commencer par l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui lave les pieds de ses apôtres. L'enseignement de notre Seigneur sur « Vous m'avez appelé votre Seigneur et Maître, et vous avez raison, car je le suis. Et voilà, et voyez comment je vous traite, voyez comment je fais avec vous. Vous aussi faites pareil. » Voilà. Donc le lavement des pieds de notre Seigneur hein, est l'exemple le plus puissant, encore plus que ceux des chevaliers servants. Mais c'est le même esprit. Enfin, les chevaliers n'ont cet esprit que parce qu'ils l'ont puisé auprès de notre Seigneur, hein, dans l'Évangile. Servir et protéger. Voilà. Ça doit être les deux maîtres mots de tous les garçons. Servir et protéger. Et servir les femmes et les enfants. C'était ça l'idéal des chevaliers. Hein. Protéger la veuve et l'orphelin et être au service de leur dame.
Alors, autre image du masculin par rapport au féminin, l'homme a été façonné par les mains de Dieu à partir de l'argile. C'est donc une poterie. Et la poterie, vous voyez, l'argile, au départ, elle est meuble, elle est souple. Hein, et donc, le potier va façonner progressivement le vase qu'il veut faire. S'il rate, ou s'il y a un faux mouvement, c'est pas grave. Vous voyez, il casse tout, il remalaxe l'argile en boule et il recommence à reformer un vase. Ça, c'est la masculinité. Par contre, pour la femme, c'est différent. Pourquoi? Parce que la femme, elle n'est pas de l'argile. C'est pas une poterie. La femme est une sculpture à partir d'un os, à partir de la côte d'Adam. Et donc là, Dieu ne peut pas se rater. Soit il la réussit tout de suite, soit il la rate définitivement. Et comme Dieu est parfait, évidemment qu'il a sculpté une femme parfaite. Parce que je rappelle quand même que Ève était absolument parfaite et immaculée, sortie des mains de Dieu. Alors, je voudrais vous lire un petit passage sur la Genèse et le péché originel, qui est assez original, mais qui n'est pas faux. Avec une cruelle ironie, le livre de la Genèse dresse un portrait peu glorieux d'Adam, le premier homme. Parce qu'on a tellement, comment dire, on a tellement l'habitude, c'est tellement facile de charger les femmes. Oui, bah oui, le péché, c'est les femmes, hein, c'est Ève, hein, c'est toute la faute d'Ève. Alors, il y a quand même des petites nuances à apporter, vous allez voir. Le courage d'Adam lui manque lorsqu'il s'agit d'affronter le serpent. La douceur lui manquera également lorsqu'il s'agira d'aimer Ève. Étonnamment silencieux au moment où le serpent parle à l'oreille de sa compagne, son inaction est plus troublante encore. Nulle initiative ni réaction devant l'envahisseur. Il reste interdit. Adam n'avait-il pas pourtant été établi le gardien du jardin? Alors que s'est-il passé? Accabler Ève est la réaction facile. Une facilité à laquelle Adam céda aussitôt son forfait dénoncé. Il dit à Dieu, « Mais c'est la femme que tu as mise à mon côté qui m'a tenté. » Et là, Adam ne brille pas par la bravoure, c'est moins qu'on puisse dire. Oublie-t-il que c'est à lui que la garde du jardin avait été confiée? Car il était guerrier avant d'être jardinier. Mais il confondit amour et dépendance. Il se confia à Ève, il lui donna pouvoir de régenter sa vie en abdiquant sa part de responsabilité. N'est-il pas révélateur qu'après cette démission, il affubla sa compagne du nom d'Ève, qui signifie mère. Elle n'était plus sa compagne, mais la mère protectrice d'un enfant capricieux et immature. Oui, parce qu'à l'époque, quand il appelait Ève, elle n'était pas encore mère. Elle n'avait pas enfanté Caïn. Donc là, il y a une sorte, vous voyez, de désordre suite au péché originel. La honte, alors, s'empara d'Adam. « Je me suis caché car je suis nu, dit-il à Dieu. Le vaillant guerrier n'assume plus sa virilité. Il ne sait plus que faire d'elle. Il la cache. Et puis après, il peut la surjouer, au contraire, de manière brutale. Et au lieu de défendre la femme, ben, il va maltraiter la femme. Je ne dis pas que Adam l'a fait, mais je dis que les descendants d'Adam, eux, c'est classique. Vous voyez, dans la psychologie du péché originel, vous voyez, on s'excuse d'être un homme et après on bat sa femme. Faute de dominer le serpent, l'homme humilié se vengera désormais sur sa femme. Tes désirs te porteront désormais vers l'homme et lui dominera sur toi. La femme, elle désirait la force de l'homme,
mais non pas pour être dominée, mais pour être protégée par lui. Oui. Et le péché originel va faire que, eh bien, les femmes vont être souvent victimes de la force des hommes. Troisième point, et on va terminer par là parce que l'heure avance, la transmission de la masculinité. La masculinité se transmet à travers des rites de passage. Donc des rites de passage qui sont organisés par les pères, le père en particulier, mais avec l'être d'autres pères, c'est encore mieux, et aussi au niveau physique par les maladies infantiles, très importantes pour l'évolution du masculin vers l'âge adulte. La masculinité du garçon doit être affirmée et développée avant la rencontre avec la femme. Ça, c'est très important. Oui. La non-mixité, alors ça ne veut pas dire qu'on ne voit aucune fille avant l'âge de se marier, c'est pas ce que je veux dire. Mais il ne doit pas y avoir de coéducation ni d'activité commune trop importante, oui, trop longue, entre garçons et filles, dans la période où le garçon doit se former, doit trouver justement et développer sa masculinité. Quand il aura atteint son plein développement, quand il aura fini sa formation, vous voyez, d'homme, hein, alors il pourra se mettre à genoux devant celle qu'il demandera en mariage. Mais il ne se blottira pas dans ses bras comme en ceux d'une mère. Encore une fois, c'est à lui de protéger et non pas d'être protégé par sa femme. Et pour ça, donc, dans la période qui précède, hein, donc 10 ans, 20 ans, quoi, eh bien, doit se développer l'esprit de sacrifice. Se connaître soi-même et cultiver les vertus propres aux hommes, telle est la première mission de celui qui veut s'engager à aimer une femme pour la vie. Sinon, eh bien, il recherchera la femme, non pour lui offrir sa force et la protéger, mais pour être conforté par elle qu'il est bien un homme. Oui. Donc sa masculinité va dépendre du regard de sa femme sur lui. Et catastrophe. On n'a absolument pas besoin du regard des femmes pour être viril. Hein. Ça, c'est fondamental. Ça s'apprend tout seul. Ça s'apprend tout seul avec des camarades garçons, vous voyez, dans des activités de garçons. Alors, cette transmission, vous voyez, a toujours, dans les sociétés primitives, on dirait premières aujourd'hui, enfin bon, gardons le terme primitif, ou dans les sociétés de l'Antiquité, hein, les Grecs, les Romains, ou aussi au Moyen-Âge. Hein, au Moyen-Âge, bas Moyen-Âge, on avait gardé ces rites de passage. Mais ces rites de passage, on le retrouve aussi dans l'histoire de Tobie. Alors, je ne vais pas redévelopper ici l'histoire de Tobie et de Saint Raphaël, parce que je l'ai fait ailleurs longuement, mais je veux juste noter au passage, vous voyez, que l'histoire de Tobie est une histoire de transmission de la masculinité. Oui. Sur l'ordre de son père, Tobie va partir pour un long voyage. Il va être tout seul. Ça lui fait peur, mais il accepte. Donc il a le courage de dire je pars tout seul, chercher la femme que mon père m'a désignée, qui habite là-bas. Et c'est... Heureusement, arrive Saint Raphaël, qui ne se fait pas reconnaître, mais qui se fait passer pour un homme, et qui se propose de l'accompagner. Et la camaraderie pour affronter les dangers de traverser des régions désertiques ou hostiles, etc. Et effectivement, il va rencontrer
le danger, et un péril qui aurait pu effectivement provoquer un accident mortel éventuellement, hein, l'affaire du poisson. Et Saint Raphaël va encourager Tobie à s'emparer du poisson lui-même. Il a très bien pu le faire, Saint Raphaël. Il ne veut pas le faire, il veut que ce soit Tobie qui le fasse. Pourquoi? Parce qu'il veut le rendre autonome, il veut lui apprendre à se battre contre... Alors là, c'est pas un dragon comme dans les romans de chevalerie, c'est un gros poisson. Voilà. Et il lui apprend comment le maîtriser, comment le tuer, et avec ce qu'il y a dans le poisson, de l'utiliser pour à la fois chasser le démon avec le foie et guérir son père quand il reviendra à la maison. Et une fois qu'il est revenu, après avoir trouvé la femme, vous voyez, il est devenu un homme, il a trouvé la femme, il se marie, il revient vers son père, et là il est reconnu par son père, parce qu'il lui guérit les yeux, et son père voit son fils, hein, il reconnaît son fils, il ne le reconnaît pas simplement physiquement, il le reconnaît moralement, il le reconnaît en tant que mari de Sarah, etc. etc. Vous voyez, tout un côté reconnaissance du père de la vie adulte du fils. Je vous ai mis aussi donc sur le groupe les vidéos que j'ai, enfin les conférences que j'avais faites sur Abraham, sur la paternité, etc. Parce que c'est présupposé, ça, vous voyez déjà que l'exposé dure longtemps, donc je ne pouvais pas reprendre tout ce que j'avais déjà dit. Hein, je vous renvoie aux documents que je vous ai mis sur le groupe Formation Spirituelle. Hein, ceux qui ne connaissent pas, eh bien, allez écouter. Alors, dans les tribus sauvages, vous voyez, il y avait à peu près le même schéma, hein, avec des petites nuances différentes, mais c'était aussi un isolement dans la nature. On envoyait les jeunes, donc de 12 ans, autour de 12 ans, quoi, comme l'âge classique où les enfants quittent l'enfance pour entrer dans le monde des adultes. Par l'initiation du père, hein, toujours. Donc on les isolait afin de vaincre leur peur, de vaincre le monde de la nuit. L'enfant a peur du noir. L'enfant a peur d'être tout seul dans une forêt. Donc le rite de passage, c'est que justement on met l'enfant en situation. Alors bien sûr, surtout aujourd'hui, hein, il ne faut pas appliquer ça avec prudence. Hein, il n'est pas question de laisser les enfants tout seuls dans la forêt, on est d'accord. Mais le père peut se retirer, s'éloigner discrètement, en faisant croire à l'enfant qu'il est tout seul, pour que, justement, il sache surmonter sa peur. Ensuite, il y avait un enseignement paternel sur les principes de vie en société. Ça, on peut très bien refaire ça. Hein. À ce moment-là, justement. Parce qu'on va dire, mais oui, mais monsieur l'abbé, évidemment, j'en parle avec mon fils. C'est pas de ça dont je vous dis. C'est pas ça que j'évoque ici. C'est pas à table en famille, dans un repas, de transmettre des règles de savoir-vivre, de bienséance, etc. Bon, c'est bien de le faire, mais il y a certaines règles de vie en société dans le monde adulte ou dans le monde professionnel qu'on peut déjà transmettre si vous avez un enfant de 14 ans ou 12 ans, particulièrement, et le fait de le faire dans ce cadre-là, vous voyez, là, on le marque pour la vie, le garçon. C'est clair qu'il s'en souviendra toujours. Et en plus, vous voyez, vous pouvez transmettre un objet symbolique. Un objet qui a appartenu à un ancêtre ou à un oncle, vous voyez, en disant, voilà, tu te souviendras de l'exemple de cet oncle, de ce grand-père, qui a fait ceci, qui a fait cela, et pour que tu t'en souviennes toujours, je te donne tel objet qui lui a appartenu. Là, on renforce encore plus, vous voyez, on concrétise l'enseignement par un objet. Évidemment, il y a le repas de fête, toujours, hein, repas de fête pour se réjouir, pour accueillir, pour que l'enfant se sente accueilli dans le monde des adultes. Il faut que ça soit explicite, que ça soit exprimé. On le félicite, maintenant tu es un homme. Maintenant, je peux te parler comme un homme.
Parce que trop souvent, justement, les adolescents, ils nous énervent, ils nous agacent, ils sont comme ci, ils sont comme ça, sont jamais contents. Mais oui, mais on les a jamais acceptés, on n'a jamais fait de cérémonie pour les accepter dans le monde des adultes. Donc en fait, ils sont plus des enfants, mais leurs parents, trop souvent, les considèrent toujours comme des gosses. Ce qui est absolument insupportable pour l'ado. Oui. Parce que justement, l'ado, ça ne doit pas être un ado. L'ado, ça n'existe pas. L'ado, c'est une création moderne. Justement, dans les tribus sauvages ou dans l'Antiquité, il n'y avait pas d'ados. Il y avait les enfants, et après, il y avait les adultes. Des très jeunes adultes, on est d'accord. Avec des responsabilités très limitées en fonction de leur âge. Mais des adultes quand même. C'est exactement le temps, vous voyez, de la confirmation et de la profession de foi. Alors nous, dans l'Église, on n'est pas les tribus sauvages, mais on peut très bien adapter ça. Alors, sur cette question précise, je n'impose rien. Je vous livre ma réflexion pour que vous aussi, vous réfléchissiez. Je m'adresse aux pères de famille là, qui m'écoutent, il y en a quelques-uns. Je vous livre ma réflexion, et puis après, on en reparle pour voir comment on pourrait concrétiser tout ça. Parce qu'évidemment, notre société moderne a tout éliminé, donc il faut tout refaire. Mais là-dessus, là, il y a la plus grande liberté. Hein. On est dans les choses humaines, là, on est... Mais je vais essayer de guider votre réflexion et de l'éclairer par rapport au sacrement de confirmation, parce que vous avez bien compris que 12 ans, 12 ans, c'est à la fois l'âge plus ou moins, à 2-3 ans près, l'âge de la confirmation et l'âge de la profession de foi. Parfois, j'ai pu lire chez des auteurs spirituels, et des bons, hein, et des anciens, un petit peu le pourquoi faire la profession de foi, à quoi sert la profession de foi. Et en fait, la profession de foi, à mon avis, est très très importante si on la contextualise dans ce passage à l'âge adulte. Et si on fait le parallèle avec la bar mitzvah de Jésus à 12 ans dans le temple, oui. Vous allez comprendre après pourquoi je dis ça. Donc, le passage adulte, c'est assumé par l'Église, mais c'est dit et c'est pas expliqué. Hein, comme je dis souvent, les évêques font pas de sermon. Enfin, j'ai jamais entendu un évêque expliquer ça en sermon le jour de la confirmation. Qu'on devient soldat de Jésus-Christ. Attendez, soldat de Jésus-Christ, c'est pas des enfants. Hein, on confie pas le rôle de soldat de Jésus-Christ à des gosses. Si vous êtes soldat de Jésus-Christ, c'est que vous êtes adulte. Donc la confirmation, alors ça aussi c'est marqué dans le catéchisme, la confirmation fait le chrétien adulte. Oui, mais ça veut dire, c'est marqué, mais c'est pas concrétisé, c'est pas réalisé dans les faits. Que l'enfant, c'est plus un enfant, c'est un adulte. Donc, je pense qu'il y a un rite surnaturel sacré de passage à l'âge adulte par l'évêque qui va faire le soldat de Jésus-Christ et va lui donner la force. Hein, le don de la confirmation, c'est la force. La force, c'est la virilité. Et pour concrétiser cette force, l'évêque donne un soufflet à l'enfant, qui n'est plus un enfant à ce moment-là. Vous voyez, la petite gifle qu'il donne, c'est justement comme la tape de l'évêque ou du roi sur l'épaule du chevalier, ou sur le cou du chevalier, vous voyez, pour l'adouber. Et là, déjà, dans le sacrement de confirmation, il y a le geste, vous voyez, de force vieille qui est donné. Donc, la confirmation donne aussi un nom nouveau, qui est interdit de donner identique au baptême. Vous ne pouvez pas appeler l'enfant du même nom, du même prénom, que le prénom de baptême. C'est par quoi? Parce que c'est son nom adulte. Et alors, ce qui est très beau, parce que j'ai lu par rapport aux tribus sauvages primitives, là,
c'est qu'ils faisaient ça aussi dans ces tribus-là. Alors évidemment, ils donnaient, comme dans les scouts, là, des noms d'animaux, gazelle agile ou léopard rapide ou je sais pas quoi. Bon, d'accord, mais c'était leur nom d'adulte. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est le père qui le donnait. Vous voyez, là, c'est au niveau humain. Mais le père peut, dans notre religion catholique, le père peut refaire dans la cérémonie de passage, il peut donner à son fils le nom de confirmation. Et dans les tribus en question, la mère n'était plus autorisée à appeler son enfant par son nom d'enfant. Elle devait l'appeler par son nouveau nom d'adulte. Alors après, encore une fois, moi, je n'impose rien. Mais ça serait intéressant, vous voyez, qu'à partir de 14 ans, on appelle les enfants de leur nom de confirmation. On va dire maintenant, tu étais devenu vraiment un adulte. Je sais pas moi, Pierre, c'était ton nom d'enfant, qu'on t'a donné quand tu étais bébé. Maintenant, tu t'appelles Jacques, ce que vous voulez. Voilà, c'est une idée, hein, mais même si on ne le fait pas concrètement, ça doit être au moins bien marqué, alors au moins transmis, que le père retransmette ce nouveau prénom de confirmation à son fils le jour de la cérémonie. Ça, il n'y a vraiment aucune objection à ça, et que ce prénom, vous voyez, soit connu, aimé de l'enfant qui l'a reçu, qui le garde dans son cœur, même si on continue de l'appeler avec son nom de baptême, vous voyez, que lui garde toujours son nom de confirmation en tant qu'adulte. Pour vous dire, moi, j'ai été confirmé à 9 ans, je suis incapable de savoir comment je m'appelais, quel était mon nom de confirmation. Vous voyez, tellement c'est passé, mais je ne veux pas dire que c'est passé, et c'est pas il est passé inaperçu, c'était Monseigneur Lefebvre qui m'a confirmé, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui a entouré ce sacrement de confirmation était très déficient, et je le regrette. Donc c'est pour ça que je vous dis, même si on n'appelle pas l'enfant avec son nouveau nom de confirmation tout le temps, il faut au moins qu'il y ait une cérémonie où le papa, vous voyez, reprenne le nom que lui a donné l'évêque au moment de la confirmation, hein, lui redonne d'une façon symbolique, comme vous voulez, vous pouvez alors laisser libre cours à votre imagination, mais que l'enfant se rappelle toujours de son nom de confirmation. Et après cette cérémonie, si vous voulez, paternelle, familiale, eh bien, on peut déboucher sur la profession de foi, où là, l'enfant va professer sa foi catholique devant tout le monde, la main droite sur l'évangile, en jurant fidélité à Dieu. Et ce qu'on pourrait rajouter, un petit court passage, parce que la cérémonie de profession de foi est une coutume ecclésiastique, hein, il n'y a rien de fixé, c'est pas un sacrement, hein. On peut très bien rajouter des petites choses. Et moi, je verrais bien, justement, de rajouter la lecture d'un petit passage d'évangile. Vous voyez, pour bien marquer que l'enfant, là, qui est confirmé, qui a reçu de son père son nom de confirmation, qui a subi les épreuves, vous voyez, du rite de passage, hein, et maintenant qu'il est adulte, eh bien, il peut lire en public un petit passage de l'évangile qui est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, c'est le glaive. Le glaive de la parole de Dieu, hein, avec lequel il va se battre, non pas d'une manière physique, mais d'une manière spirituelle. Hein, comme c'est l'épée du chevalier, si vous voulez, mais au niveau de la spiritualité. Comme le dit saint Paul, hein, dans l'Épître aux Hébreux, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, plus pénétrante, jusqu'à partager l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles. Hein, la parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà. Donc, vous voyez, on pourrait tout à fait faire des choses simples, pas trop compliquées, mais marquer cet âge-là par un rite de passage humain, familial, paternel, en plus de la confirmation de la profession de foi. Voilà. Je terminerai par l'importance du mentor. Le mentor, chez nous les catholiques, c'est le maître, le coach, le parrain, qui est quelqu'un qui n'est pas le père, mais qui, le parrain, c'est vraiment l'idéal. Hein. Si vous avez choisi un bon parrain pour vos enfants, en particulier un bon parrain de confirmation,
Vous voyez? Avec le parrain de confirmation, on peut faire beaucoup de choses qui vont dans le sens de ce que nous avons dit ce soir. Voilà, je veux laisser quelques minutes pour les questions. Si vous avez des questions, des remarques, ce serait très très intéressant.